Dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », le pape François nous dit qu'à un moment, la conversion missionnaire de nos communautés paroissiales réclame un travail au niveau des structures des propositions pastorales. Ça veut dire qu'il faut apprendre à repenser nos propositions pastorales, notre stratégie pastorale, à partir des gens de l'extérieur, c'est-à-dire à partir des gens qui ne sont pas là, à partir de ceux, on pourrait dire, qui ne nous demandent plus rien, qui ne sont pas membres de nos communautés. Or, ce travail-là, il est difficile à faire, parce que c'est une sorte de décentrement pour arriver à penser à partir du dehors. Donc souvent, on se précipite un peu sur des recettes, on réfléchit beaucoup à partir des gens qui viennent nous demander des choses. C'est l'enjeu du parcours de transformation pastorale que nous vous proposons avec le pôle mission, c'est d'offrir ce cadre et puis cet accompagnement pour vous permettre, en équipe paroissiale, de faire ce travail un peu de fond, d'aller atteindre ce niveau stratégique de réflexion. À qui s'adresse ce parcours? Évidemment aux curés, aux vicaires de paroisse qui portent ça dans le cœur, leurs premiers collaborateurs, c'est-à-dire le membre de votre conseil pastoral paroissial, les membres de votre équipe pastorale, et puis plus largement, si vous êtes préoccupé par cette question de rejoindre les personnes qui ne sont pas là, ce parcours peut vous intéresser et vous pouviez y apporter quelque chose. La première étape, c'est de rejoindre les personnes. Donc, concrètement, ça veut dire développer une culture missionnaire dans nos paroisses. C'est un gros travail. La deuxième étape, c'est de construire des propositions, ou au moins une proposition seuil, c'est-à-dire un lieu où des personnes de l'extérieur se sentent légitimes. Étape 3, peut-être un peu mieux repéré parfois, c'est ce qu'on peut appeler un lieu d'initiation à la foi, un b.a.-ba de la foi. Et étape 4, il est essentiel de permettre assez rapidement à des personnes qui s'approchent de faire une expérience de la communion fraternelle. Souvent, ça se passe à travers des petits groupes fraternels, des petites fraternités ouvertes sur des commençants. Alors, quelles sont les modalités pratiques pour vivre ce parcours? Eh bien, il y a 3 rencontres en présentiel commune, où toutes les paroisses participantes se rassemblent à Paris. Et entre ces 3 rencontres, vous allez vous retrouver en petits groupes paroissial pour réfléchir aux 4 étapes de cet accompagnement des personnes en utilisant du matériau qui sera disponible, des vidéos, des audios et puis des supports de réflexion. Alors le rendez-vous de lancement aura lieu le samedi 14 octobre le matin à Paris. Et pour toutes les informations complémentaires et l'inscription, rendez-vous sur le site du pôle mission.